L'actualité à Nancy et ailleurs. La Maison des Aidants à Nancy nous propose son programme de rentrée avec de nombreux et de nouveaux rendez-vous pour soutenir les proches aidants. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Camille Lemaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef de service donc de la Maison des Aidants. Alors pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est la Maison des Aidants ? Alors la Maison des Aidants, c'est une structure qui accompagne en fait tout aidant d'un proche qui est dépendant du fait de l'âge, d'un handicap physique ou psychique, d'une maladie ou d'une addiction. Alors, depuis quand ça existe la Maison des Aidants à Nancy ? On a ouvert en ce 6 octobre 2022, date très symbolique puisque tous les 6 octobre de chaque année, c'est la journée nationale des aidants. Et 6 octobre 2025, il y aura des journées portes ouvertes, on va y revenir. Vous êtes situé donc au 124 rue de Newcastle à Nancy. Présentez-nous un peu qu'est-ce que vous proposez en cette rentrée 2025. Alors en cette rentrée 2025, donc petit programme trimestriel d'activités de répit à destination des aidants. Répit, c'est prendre soin de soi, prendre un petit peu de temps, une bouffée d'oxygène, une petite parenthèse dans son quotidien d'aidant. Donc en fait, plein d'activités différentes, des conférences d'information, des ateliers bien-être, des sorties culturelles, et puis également des nouveautés en fait, avec quelques activités aidant-aidés, notamment autour de la zoothérapie, donc c'est la médiation à l'aide d'animaux. Donc nous allons avoir Jennifer de Grove qui va venir avec ses animaux, son lapin, ses chiens, etc. Ça c'est une nouveauté. On a souhaité faire vraiment des activités aidant-aidés pour permettre finalement de partager aussi d'autres moments que le quotidien avec son proche. D'autres choses à mettre en avant ? Alors on a aussi une conférence dédiée aux plus de 60 ans sur une thématique sommeil et plaisir sous la couette qui est animée par Joël Gourrier, donc qui est sexologue. Donc ça c'est aussi un vrai sujet, et c'est aussi un vrai sujet quand on est aidant. Et puis peut-être une autre petite proposition, on aura un atelier de fabrication de léontines qui sont des confiseries au chocolat par Sonia Picard de So Visite. Voilà, donc vraiment des choses très variées. Autant d'occasions de sortir de ce quotidien habituel d'aidant pour se changer les idées. Donc ça c'est des nouveautés qui viennent se greffer donc à des choses qui sont aussi beaucoup plus régulières comme vous avez pu l'évoquer, notamment de la gym aussi, des choses comme ça. Tout à fait. Comme de la gym, effectivement, on a de la gym adaptée tous les lundis matins. On a aussi un groupe de parole orchidée pour tous les aidants qui est animé par Claire Guiton, qui est psychologue au service territorial autonomie du département. Oui, on a des choses plus régulières, effectivement, voilà. Un rendez-vous marquant de cette saison, on l'a évoqué rapidement, c'est le 6 octobre. Cette journée nationale des aidants. C'est une notion aujourd'hui qui est bien implantée dans l'esprit collectif, les aidants et leur rôle important. Alors beaucoup plus, effectivement, qu'il y a quelques années, parce que, en fait, finalement, il y a un contexte qui fait qu'ils sont fort mis à contribution, ces aidants-là. On vit de plus en plus longtemps, pas forcément en bonne santé, donc forcément, ça implique qu'on s'appuie aussi sur nos proches pour mieux vivre, donc forcément. Et puis alors après, un aidant, beaucoup d'aidants travaillent encore, ont une vie familiale, etc. Donc ça peut être parfois compliqué. Donc on en parle, oui, de plus en plus. Aussi parmi les jeunes, parce qu'on peut être aussi jeune. Un enfant peut être aussi l'aidant de ses parents ou de son frère. Oui, tout à fait. La thématique des jeunes aidants, elle arrive encore après. Effectivement, alors il y a peu d'actions jeunes aidants, mais ça commence à se mettre aussi en place parce qu'on s'est rendu compte que oui, aider son parent ou aider un frère ou une sœur, c'est pas sans conséquence. Et quand on est enfant, on se construit. Donc ça peut être d'autant plus compliqué. Et de se faire accompagner, c'est important. Oui. Tout à fait. Et cette journée du 6 octobre, alors qu'est-ce qu'elle va permettre ? C'est une journée portes ouvertes, ça permet de faire découvrir le lieu et ce que vous proposez ? Oui, tout à fait. Alors en fait, la journée nationale des aidants, dans toute la France, il y aura des événements en fait pour sensibiliser à la cause des aidants. Et nous, plus spécifiquement sur la Maison des Aidants, on propose une journée portes ouvertes pour venir rencontrer en fait l'équipe d'accompagnement de l'aide aux aidants. On a la chance d'avoir une conférence aussi du 31-14 qui est la ligne de prévention du suicide. Donc à 14h sur les risques suicidaires, les repérer et prévenir le risque suicidaire. Puis il y a mes collègues de l'aide aux aidants qui seront disponibles pour répondre en fait, un petit peu expliquer, répondre aux questions, expliquer ce qu'on fait nous à la Maison des Aidants.
Et puis, tout au long de la journée, on propose aussi des ateliers de relaxation avec un casque de réalité virtuelle. Et puis, des petites douceurs et du café et d'autres choses pour vous accueillir tout au long de la journée. Et c'est ouvert au grand public, donc professionnels comme toute personne qui souhaite venir se renseigner, donc de 9h à 17h en continu. Voilà, c'est le 6 octobre au 124 rue de Newcastle. Un dernier mot peut-être pour inciter peut-être les gens à passer le pas. Des fois, on n'ose pas forcément poser des questions. Oui, alors simplement de dire que c'est toujours très important en fait d'avoir une information. Même si finalement on passe pas le pas tout de suite, on sait que la maison des aidants existe et que la porte est ouverte le jour où la situation pourrait se présenter, où on est en difficulté. Donc n'hésitez pas à venir prendre l'info et puis après le pas, on verra. Merci beaucoup Camille Lemaire. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.